Et les micros qui reviennent sur le terrain. Bonjour Léa, bienvenue, asseyez-vous, installez-vous. Vous êtes créatrice de contenu et vous avez fondé TechCare. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, TechCare, c'est un espace pour les femmes entrepreneuses qui souhaitent à la fois conjuguer l'entrepreneuriat, la notion de réussite, la productivité, l'efficacité et l'équilibre et leur santé mentale et leur bien-être. Voilà, j'avais envie qu'on ramène un petit peu de flexibilité, de nuance dans ce milieu-là. Donc on a créé cet espace Take Care pour ces femmes. Et cette envie ne vient pas de nulle part. On va y revenir, on va revenir à l'origine de tout ça. D'abord autodidacte, d'abord là aussi un lancement très tôt. Vous étiez très jeune, vous avez fait en fait partie des premiers créateurs de contenu à une époque où ce métier n'existait pas vraiment en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours qui va nous amener à reparler de TechCare? Bien sûr. Alors à l'époque, moi je me suis lancée sur YouTube au moment où je me souviens la première youtubeuse avait 7000 abonnés. Ça me paraissait déjà énorme. On ne pouvait pas en vivre, c'était pas un métier, c'était plutôt l'ère des blogs. Et moi, j'étais pas très forte à l'écrit. Donc, j'avais une phrase de mon grand-père qui me suit toujours, qui me disait même si tu as des faiblesses, des défauts, mets en avant tellement tes qualités que finalement tes défauts deviendront secondaires. C'est un très bon conseil de la part de votre grand-père. Oui, il m'a toujours accompagnée dans ce parcours. Et c'est vrai que moi, j'étais pas très bonne à l'écrit. Donc, à l'oral, je me débrouillais plutôt pas mal. Et j'adorais le média de la vidéo. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exceptionnel. Je prends la webcam de ma maman et j'ai juste à raconter ce que j'ai envie de raconter et je peux le diffuser au plus grand nombre. Alors à l'époque, c'était assez clivant, c'était assez partagé. Malheureusement, les femmes parlaient de beauté, les hommes de gaming. Bon. Alors je me suis mise à parler de beauté alors que j'étais pas tellement dans ce secteur, mais finalement ça a été un tremplin pour plus tard et pour aujourd'hui être un média qui constitue mes réseaux sociaux et ma plateforme principale. Donc c'était Je ne suis pas jolie, c'était le nom de votre page, de votre chaîne. Et puis en fait il y a eu un moment où le succès s'est un peu retourné contre vous, quelque part, on peut dire ça comme ça? On va dire qu'après le développement de mes réseaux, la professionnalisation, le fait d'être dans cette casquette d'entrepreneuse aussi, puisque j'avais une équipe en interne, je travaillais avec des agences, des marques, donc je m'étais professionnalisée, le milieu s'était professionnalisé. J'ai eu envie d'entreprendre aussi ailleurs, donc j'ai eu certains business qui aujourd'hui n'existent plus, mais de e-commerce, dans plein de secteurs. Et en fait, à un moment donné, ça a été un trop-plein. J'étais complètement au service de mes entreprises, je me laissais submerger et j'avais aucun équilibre. J'ai été jeune maman à 21 ans et donc toutes ces casquettes-là, j'arrivais pas du tout à les conjuguer. Et moi, j'avais cette image de sacrifice dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, mais mince, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de conjuguer aussi et de prendre soin de nous à travers aussi nos business? Et donc c'est là que Take Care aussi est né. Parce que est-ce que vous avez pu en parler à quelqu'un? Est-ce que vous avez eu l'impression que le sujet était tabou, qu'on ne pouvait pas en parler, de cette désillusion finalement et de ces difficultés auxquelles vous avez été confrontés? En tout cas, je trouvais qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de voix qui étaient portées sur ce sujet. Le Covid, entre guillemets, nous a fait un peu de bien parce qu'on a abordé d'autant plus la santé mentale. Et j'avais envie qu'on ait des modèles aussi féminins autour de ce sujet. Moi, j'avais que ces images de mecs qui nous disaient de se lever à 5h du mat, de manger de la viande crue pour réussir, qu'il fallait se sacrifier. Et je me disais, mais comment on fait en fait pour conjuguer toutes ces casquettes de vie? Donc j'ai été en thérapie aussi, il faut le dire. Le fait d'être accompagnée par un professionnel de santé m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai revu ma façon de faire et je me suis dit mais il est temps de montrer que c'est possible de faire autrement aussi. Et de partager cette nouvelle façon de faire avec Take Care. Et alors du coup ça consiste en quoi? Et comment vous arrivez à diffuser peut-être une meilleure parole, une bonne parole? Alors on a lancé un podcast il y a maintenant quelques années, on est à la 5e saison. Le podcast a plus de 4 millions d'écoutes aujourd'hui et on partage... Il s'appelle Salut, ça va. Salut, ça va. C'est le podcast qui pose la question et qui écoute la réponse. Parce que salut, ça va, on se le dit tous, mais on ne prend pas le temps trop d'y répondre. Exactement. À cette question. Donc aujourd'hui, j'ai des parcours de femmes inspirantes à mon micro, qu'elles soient dans l'associatif, qu'elles soient dans le monde du sport, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, toutes les femmes que j'interviewe, là j'ai fait un peu des statistiques dernièrement, à plus de 80%, toutes les femmes de moins de 30 ans que j'ai interviewées, qui sont entrepreneuses, sont passées par la case du burn-out. Et en fait, c'est édifiant, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet pour les femmes et pour
l'entrepreneuriat, pour les entrepreneurs en général. Et donc voilà, c'est un message déjà qui est diffusé au plus grand nombre. Et puis après, Take Care, du coup, propose un accompagnement digital pour ces femmes. Donc on a toute une équipe, on travaille avec des psychologues, on travaille avec des comptables aussi, parce que ça fait partie aussi des questions qui peuvent bien nous prendre la tête. Et on propose aussi des séjours pour ces femmes. Donc pendant quelques jours, elles sont extraits aussi de leur quotidien et on prend soin d'elles. On apprend aussi à mettre en place des process qui leur permettent de faciliter leur quotidien et surtout de se dégager du temps pour elles pour que leur business soit à leur service. Donc vous créez en fait tout un écosystème vertueux pour ces femmes. Et quelle est quelque part, parce que je suis sûre que vous en avez, la suite? Est-ce que vous avez déjà d'autres, peut-être une idée pour développer Take Care? Dites-nous. Oui, alors déjà, on aimerait continuer à proposer au plus grand nombre et surtout amener un peu d'inclusivité aussi à travers ces séjours pour permettre aux femmes qui sont encore en poste, par exemple en salariat, qui ont envie d'ouvrir leur projet, de commencer leur aventure entrepreneuriale, de pouvoir aussi bénéficier de tout ça parce qu'on sait que c'est un investissement en termes de temps, de coût, d'énergie, quand on est maman à côté. Enfin voilà, il y a aussi tous ces paramètres-là. Donc on est en train vraiment de réfléchir à une façon de pouvoir rendre ça accessible au plus grand nombre et c'est notre principal objectif. L'accessibilité. Et pour terminer cet entretien, un mot du progrès, quelle est votre vision? Ma vision du progrès aujourd'hui et la vision qu'on porte avec Take Care, c'est vraiment l'idée que la productivité et l'efficacité doivent être autant considérées que le bien-être, que la santé mentale, que l'équilibre, que la nuance et la flexibilité, et qu'on peut être en capacité aujourd'hui à la fois d'avoir cette notion de réussite qui nous est propre et en même temps de prendre soin de nous parce que quand on entreprend, on reste le pilier de son business et si nous on n'est plus là, qu'est-ce qui reste? Et c'est un très beau message que je vous remercie de diffuser. Merci beaucoup Léa Coffran. Merci à vous.